C'est parti. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, Bernard vous informe, il faudrait couper les portables. Tout le monde a, vous voyez comme ils sont assidus, tout le monde a coupé les portables. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Délice l'âme. En plus, vous voyez, aujourd'hui, c'est génial. Qui c'est qui vient la première fois? Ah, il y a des nouveaux, t'as vu, c'est vrai? Ouais. Des nouveaux qui veulent venir voir sa médiumnité. J'ai mis la pression. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente, Christelle, j'allais dire Isabelle Camus, non, je rigole, Christelle. Alors, je suis thérapeute en soins énergétiques, Reiki, magnétiseuse, etc. Un peu de retard, Madame Gambas. Oui. On était où? On sort où, là? D'accord. J'espère qu'il n'y a pas trop que ça parfume un petit peu. T'as mis du spray vanille? Oui. Ça va. Je rigole. Donc je disais, donc, je suis thérapeute en soins énergétiques, donc j'ai mon cabinet de soins juste à côté. Je m'occupe de la boutique ésotérique qui est en bas. Et tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Alors, le mois prochain, je vous informe, il y a une médium qui est également conférencière. C'est Aurélie Aubry qui vient, donc le dimanche 13 avril. Elle fera une partie conférence sur l'astrologie et après la médiumnité en salle. Et moi, j'organise un atelier formation pendule pour les débutants. Donc ça sera je crois que c'est, je ne sais plus, le 19 avril. Vous le savez, le 19 avril? Voilà. Le 19 avril, je fais un atelier pour la formation pendule. Voilà. Ça, c'est pour le mois prochain. Aujourd'hui, on attaque Isabelle Camus. On l'applaudit bien fort. Isabelle fait dans les médiums et les voyantes. Elle a son cabinet à Fronton. Donc, elle fait des consultations en privé, en présentiel ou à distance. D'accord? Je vais expliquer l'après-midi. Donc, première partie, médiumnité. Je vois que tout le monde a mis ses photos. On est d'accord, tout le monde a déposé la photo de défunt. Voilà. Donc, Isabelle va donner des messages de défunt. On n'entend pas bien, là. Vous entendez mieux, là? Message défunt, première partie. Ensuite, on fait la pause collation, une demi-heure à peu près. Et après la pause, on reprend avec la voyance cette fois-ci. C'est-à-dire que ceux qui n'auront pas eu de message de défunt pourront poser une question voyance. Est-ce que tout est clair? Vous avez tout compris? Je n'ai plus rien à dire, alors on est d'accord. Alors je laisse la parole à Isabelle, je n'ai pas le choix. Allez, Isabelle, à toi. Et l'enfant. C'est le soleil, c'est le printemps. Donc en deuxième partie, en fait, oui, les gens qui n'auront pas eu de contact avec le défunt seront prioritaires sur les questions-réponses. Et si on a du temps, on fera un tour de salle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ils sont sages, ils sont sérieux, dis donc. Hein. Allez. Pour les nouveaux arrivants, même pour les gens qui connaissent un peu, ce serait judicieux de marquer les prénoms au dos des photos. Ah, je ne l'aurais pas stipulé, c'est ma faute. Ah, mais je le dis, je dis les choses comme elles sont. On est là, non, mais parce que quand on est face à des photos qui sont de cette taille-là et que vous êtes au fond, ça risque d'être compliqué pour vos yeux. Mais bon. Allez. C'est pour vous. Il me parle d'argent. Il me parle de... Alors, je ne dis pas que l'argent était important pour lui, mais par contre, il fallait que ce soit carré. Et j'ai la peur du manque avec lui. Et il me dit qu'il faut que vous soyez un peu plus prudente. Aussi. Et qu'il y a un choix qui va être fait, là, d'ici 3-4 mois. Il me dit qu'il y a un choix que vous devriez faire, et faites un choix du cœur et non pas un choix de raison. De l'autre côté, il me dit qu'il est bien, mais il me dit... j'ai besoin d'être entourée, mais j'aime bien aussi être seule. Il me dit qu'il y a d'autres personnes, et j'ai des femmes autour de lui, qui sont venues le rejoindre, qu'il n'est pas tout à fait seul. Mais il me dit, il y a des cancans, il aime bien... il aime pas trop, c'est pas des histoires, mais il aime pas trop entendre... il me dit des histoires de bonnes femmes. Voilà. Il me dit, le tort que j'ai eu, c'est de ne pas m'exprimer sur mes émotions quand j'étais ici.
Parce qu'il ne parlait pas de lui dans ses émotions en tant que tel. Et il avait du mal à parler réellement. C'était plutôt être taiseux. Il observait beaucoup, il me dit. Il dit, je continue à faire pareil de l'autre côté, comme ça on me fout la peine. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Je voulais savoir s'il était près de ma grand-mère. Il me dit oui, mais c'est pas le moment encore pour la grand-mère. Parce que il me dit, elle est un peu sur le déclin. Je sens que elle est fatiguée. J'ai une fatigue. Oui, mais il me dit, elle était fatiguée quand elle est partie. Elle me dit, elle était sur le déclin. Et c'est quand elle était sur le déclin qu'il est venu. Il me dit, il y a des femmes autour de lui. Hein? Ah non, mais j'ai que des femmes. J'ai un homme qui aime... Ah oui, après, il a été élevé que par des femmes. Ah, mais c'est pour ça qu'il n'y a que des femmes de l'autre côté. Et il me dit, quand elle était sur le déclin, il me dit, je l'ai senti, parce qu'il me dit, elle était sur le déclin, je l'ai sentie sur le déclin, et c'est quand elle était sur le déclin qu'il est arrivé. Parce que c'est une femme qui avait peur. Mais ma grand-mère est décédée avant lui. Ouais, et moi j'ai sa grand-mère à lui. On parle de sa grand-mère à lui. D'accord. Et moi, il me parle de femmes d'être venues chercher. Et d'avoir eu le contact de suite aussi avec les femmes. Il me dit, de toute façon, que je sois en bas ou que je sois en haut, quand il est venu chercher ou quand on est venu chercher, c'était que des femmes. Et puis on continue. Il me dit, je suis comme un coq en pâte, mais elles sont trop à jacasser encore. C'est un homme qui il me dit, il a besoin d'être seul, malgré tout. Mais il me dit, il regarde quand même les gens qui sont, enfin, on va dire la lignée, qui sont en bas pour pouvoir les aider. Il me dit, je ne veux pas que vous puissiez souffrir comme nous on a souffert. Et c'est pour ça qu'il me parle d'argent, d'être prudente, de faire, non pas qu'il peut y avoir une cagagne plus tard, c'est pas ce que je dis, mais il me demande de la prudence. Il vous demande d'être vigilante. Parce qu'il y a besoin de se servir de ce pécule que vous allez mettre de côté parce qu'il y a quelque chose que vous allez faire avec. Et il me parle d'une surprise pour vous. Il serait temps que les portes s'ouvrent. Vous avez une question? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait de faire un choix dans le cœur. Je dois... je pense qu'il faut que je dois vendre une maison. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Et est-ce que c'est le moment de le faire? Il me dit, si je t'écoute, ce sera le même moment. Il me dit, et c'est pour ça qu'il parle d'argent. Aussi. Prenez l'occasion. Ne vous accrochez pas à des souvenirs, ne vous accrochez pas à des choses qui ne vous serviront pas pour plus tard. D'accord? Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Vous vous posez trop de questions. Et c'est ça qui vous freine. Pas facile. Oui, je sais, c'est pas facile. Merci. Allez, qui c'est pour vous? Ma maman. Elle est partie il y a combien de temps? Il y a 6 mois. Elle me dit, dis-lui que je suis bien arrivée. Elle me dit, il était temps. Parce qu'elle me dit, le corps. Elle me dit, je n'en pouvais plus. Les 3 dernières semaines ont été difficiles. Parce qu'elle me parle d'un déclin des 3 dernières semaines. Elle me dit, tu n'as pas à t'en vouloir. Parce que vous vous faites des reproches et il y a une forme de culpabilité. Et elle me dit, il n'y a pas à avoir de la culpabilité. Elle me dit, on a vécu ce qu'on devait vivre, même si ça n'a pas toujours été linéaire. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Mais elle me dit, elle vous remercie.
Parce qu'elle me parle qu'il y a une forme de sacrifice venant de vous, sur elle. Elle me parle d'être avec un homme. Elle me dit, je suis accompagnée avec un homme. Et c'est un homme qu'elle a aimé. Qu'elle me fait voir comme une alliance. Et elle vous fait dire qu'elle est en paix et elle est mieux là-haut. Parce qu'elle me dit, et puis elle me parle des histoires. Elle me dit, il y avait aussi des histoires, il y avait plein de choses. Elle me dit des non-dits dans la famille. Et elle me dit, je suis contente d'être en paix de l'autre côté. Et elle me dit, je t'aide et je te protège. Et elle me parle d'être venue la nuit. Vous avez rêvé d'elle? Rêver, non. Par contre, il m'arrive quelque chose d'étrange, c'est que depuis quelque temps, quand j'étais à la télé le soir, elle se rallume. Ça peut arriver 2 fois, 3 fois, 5 fois. Bon, hier soir, ça l'a pas fait. J'avais pas décidé encore de venir ici. Et ma compagne me dit, mais il y a quelqu'un qui vient, qui a quelque chose à te dire. C'est pour ça que je suis venue. J'étais déjà venue il y a quelques mois, la dernière fois. Vous m'avez dit la même chose et vous avez répondu à la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'elle m'en veut? Parce que j'étais pas là quand elle est décédée, j'étais partie en vacances et j'ai raté son départ. Non, mais vous avez rien raté, elle est partie dans la pudeur. Non. Elle n'aurait pas voulu que vous puissiez assister à son dernier souffle. Et puis prendre le risque d'être là par votre tristesse. Elle me dit, elle me dit, arrête de trop réfléchir. Elle me dit, le fait que je sois partie met une forme de liberté pour vous. Il faut que vous preniez cette liberté et ne pas subir votre liberté. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, vous êtes dans la culpabilité de pouvoir vous dire, je suis libre parce qu'elle est partie, parce que c'est plus du lait sur le feu, si je puis dire, comprenez? Et elle me dit, là, il faut que vous profitiez d'être en liberté. Et elle me dit, mais pourquoi tu te tracasses autant? Tu as fait tout ce que tu devais faire. Et là, il y a besoin de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, enfin. Et arrêter ce sacrifice. Ça me parle. Après, c'était pas un sacrifice. Hein. Mais bon. Vous l'avez fait par acte d'amour, c'est pas le problème. Mais vous avez fait passer sa vie en priorité avant la vôtre. Donc c'est du sacrifice. Votre vie s'est arrêtée. Et là, on vous demande de vivre pour vous. Et si vous êtes bien, votre entourage sera bien. D'accord? En tous les cas, elle me dit qu'elle est bien de l'autre côté, qu'elle est bien arrivée, qu'elle va bien. Elle me dit, j'ai retrouvé mes jambes. Ça vous parle? Eh oui. Et elle me dit, je n'aurais pas voulu finir comme un légume. On est d'accord? Donc en fait, c'est une liberté retrouvée pour toutes les deux, elle me dit. Elle me dit, je veux te voir heureuse et joyeuse. Merci. Avec plaisir. Il y a marqué Jean. Il me dit, tu sais que tu n'as pas de doute de savoir que je vais bien. Il n'y a pas de culpabilité à ce que toi non plus tu ailles bien. Il me dit, je sais que je te manque, mais tu sais aussi que je t'accompagne. Et je suis toujours très proche de toi. Même quand tu es en colère et que tu me réclames que les choses puissent être un peu plus faciles pour toi. Il y a des choses, tu ne pourras pas t'affranchir, ça s'appelle l'expérience. Même si c'est compliqué et douloureux. Il me dit, il sourit parce qu'il me dit, je te veille comme à tes premiers jours. Et il vous demande de faire attention à votre corps parce que j'ai les cervicales et les épaules qui sont compliquées. Que vous ne faites pas attention à votre fatigue. Parce que ce n'est pas forcément une fatigue physique, mais elle est psychologique, votre fatigue. Et vous réfléchissez de trop dans votre vie. Là. Vous posez des questions qui n'ont pas de sens. Laissez faire le cœur. Il me dit qu'il va bien de l'autre côté. Il me dit j'apprends, je comprends, je réfléchis. Il me dit c'est comme si parfois j'étais dans une bibliothèque.
aussi, parce qu'il me dit je lis ce que je n'ai pas pu faire, parce que c'est un peu sentir énergétique, mais un peu plus spirituel, en fait, pour comprendre des choses qu'il n'avait pas forcément lu de son vivant. Et il me dit, il faut que tu comprennes une chose, et même si je sais que tu ne doutes pas, mais c'est important de te le répéter, c'est que je t'aime et je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours. Et je continuerai à t'épauler dans cette vie. D'ailleurs, là, pas avant juin, mais il y a un changement qui se profile pour vous. Il y a quelque chose que vous avez souhaité. Il me parle comme un cadeau qui arrive. Quelque chose qui va bouger. Qui résiste depuis au moins 1 an et demi, et là qui va bouger. Et pendant ce temps, prenez des forces. Reposez-vous. Vous avez une question à lui poser? Est-ce que je peux rebondir sur ce que vous venez de dire juste Vous pouvez. Merci. Quand tu dis que quelque chose va arriver et que c'est en attente, c'est d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel? Moi, je pense que c'est professionnel. D'accord. Ma question, c'est de savoir s'il était là vendredi. Pourquoi on parle d'une bougie? D'une bougie? Ouais. Parce que je l'ai allumée. Alors, moi, il me dit qu'il fait des allers-retours. Moi, il me parle d'une bougie. Il y a l'anniversaire. Bientôt. Mon anniversaire, c'était le mois dernier. Parce que moi, il me parle d'une bougie. Parce que quand vous me demandez la présence, il me parle déjà de la bougie qui a été soufflée. Donc, il était déjà là. Il me dit, je suis là à chaque étape de ta vie, chaque grosse étape de ta vie pour t'accompagner, pour te permettre de ne pas plonger parce que moralement, tu as du mal à tenir le coup parfois. Tu t'effondres vite. Tu remontes vite, mais tu t'effondres vite. Il me dit, je suis présent il insiste, je suis présent à chaque tournant de ta vie. Et d'ailleurs, regardez les synchronicités, les heures miroirs, les plumes, tout ce que vous voulez, parce qu'il envoie plein de signes. Il dit, tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. Et vous avez de l'intuition, servez-vous-en. Et parfois, vous êtes un peu dans le down et vous ne servez pas de votre intuition. Allez, qui c'est pour vous? Mon fils. Il est parti il y a combien de temps? Janvier 2011. Il me dit que émotionnellement, il était dans le mal de vivre. Et depuis qu'il est enfant. Il me dit, c'est comme si j'avais mon corps et j'avais mon âme à côté. Il est à côté de ses pompes, en fait. Il me dit, ce n'est pas de ta faute. Il me dit, c'est pas contre toi, c'est pas parce que tu as mal fait, c'est pas l'éducation, c'est pas tout ça. Il me dit, c'est moi et mon mal-être. C'est comme si l'incarnation était compliquée pour lui. C'est un hypersensible et il ne se sentait pas adapté dans ce monde. Il me dit, c'est de la faute à personne. Il me dit, c'est... il rigole parce que pour le coup, j'ai un homme qui aime faire de l'humour et qui me dit, c'est comme si tu rentrais dans une chaussure qui était trop petite pour toi. Ben, sa vie, c'était ça. Lui, il aurait voulu vivre de ses projets et que tout puisse se transformer. J'ai le côté rêveur et en même temps ingénieur, vous voyez. J'ai une tête bien faite. Et il me dit, mais c'était pas possible. Et puis, je me sentais pas à l'aise avec les autres. Il me dit, j'avais l'impression de ne pas être compris. Et il se demandait qu'est-ce qu'il foutait là. Il me dit, autant tu m'as veillé et surveillé, enfant, autant c'est moi qui te veille et qui te surveille maintenant. Je sais. Il est très proche. Il vous aide, il vous conduit. Il vient souvent faire des allers-retours quand vous dormez. Je vois des yeux. Moi, je ne suis pas étonnée. Il est beaucoup dans la protection par rapport à vous. Parce qu'il me dit, sans ma mère, ma vie aurait été encore plus pénible. Il a vécu du harcèlement.
Parce que moi j'ai une forme de harcèlement quand il était plus jeune aussi. Mais c'est peut-être comme ça qu'il l'a vécu par le rejet des autres. En tous les cas, moi j'ai votre fils qui vous protège et qui vous soutient. Et il me dit, ne crie pas si fort dans ta tête, je t'entends penser. Quand parfois t'en as marre, et quand parfois t'as envie de tout lâcher, et il me dit quand t'as pas le moral et que t'as envie de venir me rejoindre, il me dit c'est pas le moment pour toi. Tu ne peux pas remonter maintenant. On a tous une DLC, date limite de consommation. On sait quand on arrive, on sait quand est-ce qu'on repart. Et là, votre DLC n'est pas arrivé, vous avez des choses encore à faire. Il me dit, je sais combien c'est difficile et douloureux pour toi d'avoir perdu un enfant, mais cependant tu dois vivre. Et arrête de survivre, parce que les années comptent double. Tu as besoin de vivre. Et je veux te voir arborer ton plus joli sourire. J'aimerais que tu rigoles. J'aimerais que tu puisses être entouré, que tu penses à autre chose que la perte de ton fils. Il me dit, je suis là. Il me dit, je suis juste derrière le voile. Juste, je ne suis plus là. Il me dit, tu sais, si j'étais encore là, tu n'aurais pas eu de vie. Parce que tu n'aurais vécu que par mes problèmes et mes traumatismes. Vous l'auriez tenu à bout de bras et vous n'auriez pas pu vivre. Il me dit, ça suffit de te sacrifier, maman, tu l'as déjà fait. Vous avez une question à lui poser? Est-ce que je suis bien sur le chemin de vie avec ses enfants? Il me dit, mais je n'ai pas eu de doute sur la compétence que tu avais d'amener mes enfants sur une ligne de conduite. Il me dit, mais par contre, il faut mettre un cadre, parfois, que tu as du mal à mettre. Savoir dire non, les faire goûter à la frustration, c'est pas mal aussi, il me dit. Que tout ne l'aurait pas dû. Il me dit, arrête de te remettre en question tout le temps. D'accord? Merci. Je vous en prie. Toujours vous? Alors. Allez, qui c'est pour vous? La campagne. Et parti il y a combien de temps? En 2018, donc il y a 7 ans. Elle me dit qu'elle évolue de l'autre côté. Elle me dit, je comprends des choses et je dépasse des étapes. Les derniers temps ont été difficiles et douloureux pour elle. Et elle me dit, je n'ai plus de souvenirs de mon départ. Et j'en suis soulagée. Parce que ça a été traumatique, son départ pour elle. Elle me dit, arrête de te mettre toujours la pression. Tu te mets la pression pour tout. Et ça fait de toi quelqu'un qui devient rigide. En tous les cas, moi j'ai une femme qui apprend l'énergétique de l'autre côté. Elle apprend, elle essaye d'apporter du confort, elle me dit. Mais elle me dit, il faut avouer que tu as une tête... L'ouverture de conscience, c'est pas une fracture du crâne. Hein. Elle me dit, j'essaye d'apporter de la légèreté, j'essaye de t'expliquer que les choses ne doivent pas être toujours dans le côté gravissime des événements. En fait, c'est comme si vous étiez focus et vous ne voulez pas déroger. Et on vous demande d'ouvrir un peu le champ du possible, d'être mieux pour vous et ne pas focaliser sur quelque chose que vous ne voulez pas. Enfin, que vous voulez et que vous n'obtenez pas. Vous avez une question? Si elle a un message à me transmettre, parce que si elle m'adresse des messages, enfin, ça, je ne perçois rien du tout, donc
Ben, en fait, les messages qu'elle vous perçoit, c'est des synchronicités dans la matière. Elle ne parle pas, elle envoie des synchronicités. Elle sait très bien que vous n'avez pas le canal pour réceptionner. Oui. Donc, elle ne l'envoie que par synchronicité. D'accord. Mais il faut que vous lâchiez, en fait, ça doit être ça, la problématique que vous avez, c'est à vouloir absolument entendre. Vous faites focus sur le « il faut que j'entende » et du coup, vous ne voyez pas ce qui se passe aux alentours. Lâchez le côté, cette demande, parce qu'elle me dit c'est une demande incessante qu'il a de vouloir nous entendre, mais il n'a pas le canal. Oui. Donc il faut que vous puissiez regarder un spectre beaucoup plus large pour voir ce qui est apporté. Parce que moi, elle me parle de synchronicité, elle me parle de nature, elle envoie des choses et qui sont déjà, enfin, ce qu'elle envoie, elle me dit, vous l'avez en synchronicité, mais vous imaginez pas que ce soit de la médiumnité pour vous. Vous voulez absolument entendre. Donc tant que vous voulez absolument entendre, ben, vous coupez tout ce qu'elle apporte. Ouais, entendre, voir, la voyance, la reliance. Oui, mais si vous n'avez pas le canal, on fait comment? Bah, je vais prendre un abonnement. L'abonnement, c'est pour quelque chose qui existe. Vous prenez un abonnement sur quelque chose qui n'existe pas. On fait comment pour vous? Vous n'avez pas cet équipement-là. D'accord? Par contre, vous êtes dans le ressenti. Donc, essayez plus d'être dans le ressenti de vous-même, des frissons, ça peut être sur plein de paramètres, par exemple, que plutôt de vouloir voir et entendre. Vous êtes trop votre obstination vous empêche de ressentir et de voir des synchronicités. Arrêtez votre obstination. Merci Bernard. On m'a dit d'arrêter, donc j'ai arrêté. Hein. Ah, c'est la synchronicité, là, il y a un message. J'arrête. Bon, si vous n'avez pas compris le message, c'est clair. Je peux rien faire pour vous. On arrête de se poser des questions, autrement vous allez me tuer le deuxième micro. Hein. Suivant. Voilà, quand on les fâche, voilà. Non, elle n'est pas fâchée, mais il faut que vous compreniez qu'il faut que vous lâchiez, en fait. Non. Oui, non, mais je perçois, mais je suis une personne, alors je ne vais pas je suis une personne insensible. Je ne ressens pas la douleur, et ainsi de suite. Donc du coup, les émotions, tout ça, non, ça... Eh bien, ça veut dire que vous avez un problème émotionnel qui est bloqué. Oui, mais je Et sais. donc l'hypersensibilité, ça fait partie de la médiumnité. Alors déjà, si vous voulez être médium et que vous n'avez pas d'hypersensibilité, ça va être un peu compliqué. Oui, oui. D'accord? Donc on commence par le début. Moi, je pense qu'il va falloir vous faire débloquer votre émotionnel. Mais comment? Vous avez des thérapeutes, il faut aller voir des thérapeutes pour l'émotionnel. Il faut faire débloquer votre émotion. Vous voulez le côté... vous voulez le contact avec l'invisible, alors que la première faculté, si je puis dire, hein, c'est pas lié à moi, il y a plein de gens qui sont comme moi, et dans la salle notamment, c'est l'hypersensibilité qui peut nous ramener sur de l'au-delà, sur des ressentis, sur de l'intuition, etc. Et vous avez coupé ça, on fait comment? On fait comment? Oui, mais c'est pas une parabole que je vais vous rajouter. Ouais. Vous comprenez? Donc s'il n'y a pas l'électricité, la parabole ne marche pas non plus, vous voyez? Et bien vous, il va falloir remettre, il y a une coupure EDF, il faut remettre l'électricité si vous préférez. Ouais. D'accord? Un grand merci. Je vous en prie. Mais c'est la souffrance qui coupe ce côté émotionnel. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'apathique, c'est qu'en fait votre souffrance, à un moment donné, vous allez considérer que pour moins souffrir, eh bien, il faut moins ressentir. Donc ça vous a coupé. Et donc là, il faut faire évacuer les émotions qui sont en surnombre et sur lesquelles vous avez mis un mouchoir par-dessus qui ne vous permet plus d'avancer. Et oui. Donc vous avez l'impression d'être insensible, associable, tout ce que vous voulez. Et d'être seul au monde. Mais oui, mais parce que d'être entouré, c'est prendre le risque d'avoir mal. C'est émotionnel. Arrêtez de vous cacher derrière une protection qui n'est pas faite pour vous. J'ai pas dit
que pour autant vous serez médium, c'est pas ce que je dis. Oui, non, je comprends, vous inquiétez pas. Mais si vous avez le ressenti, après, on a tous des ressentis, qu'importe. En fait, on appelle ça médium, mais que ce soit médium, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans le ressenti, l'intuition, tout ça, ça veut dire pareil, c'est quoi? C'est le contact avec de l'invisible. Donc, il y a des gens qui ont sous forme de messages, qui sentent des présences, ou qui sentent la personne si elle est bonne pour elle ou pas. Ça fait partie de l'intuition, mais l'intuition est envoyée par l'au-delà, vous comprenez? Mais si vous coupez tout ça, et que vous attendez que d'être en direct live, ça ne peut pas marcher. D'accord? Ça ne fait pas de vous quelqu'un de méchant. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est à la marge. C'est juste que vous avez mis un mouchoir pour moins souffler. D'accord? Qu'est-ce que j'avais dit, monsieur le sceptique? Sceptique. Bon, qui c'est pour vous? Pardon. Qui c'est pour vous? C'était mon épouse. Elle est partie à combien de temps? Bon, elle est partie il y a 30 ans. C'est vieux. Elle me dit c'est vieux, mais c'est comme si c'était hier. Je t'aime toujours comme au premier jour. En fait, vous étiez très complémentaire avec votre femme. C'est vrai. Même si vous avez le côté un peu ours maintenant. Bon, pour vraiment. Si. Elle me dit ce n'est que la maladie qui a séparé. Ce n'est que la maladie qui a séparé. C'est-à-dire qu'elle avait eu un problème au cerveau, elle avait fait une hémorragie cérébrale et elle a suivi après une opération et elle n'est jamais ressortie. C'est ce que je vous dis, c'est la maladie qui a séparé. Ce n'est que la maladie, ce n'est pas l'amour qui est séparé. Ah ouais. Elle me dit, vous étiez très différents, tous les deux, mais vraiment, un paradoxe. Mais pour autant, toujours l'un pour l'autre et très complémentaires. C'est vrai aussi. Parce qu'elle a fait un peu une maman avec vous, malgré tout. Et vous étiez, vous, dans la protection parce que vous la sentiez fragile. C'est possible, peut-être. Elle me dit, pour toi, les années ont passé, mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Oui, c'est vrai. Elle me dit, je t'accompagne, mais elle me dit, qu'est-ce que t'es têtu? Ça, pour le coup, elle me dit, les années ont passé, mais t'as pas changé. Un peu con. Bon, elle me dit quelques rides en plus, quelques cheveux en moins, c'est tout. Moi, j'ai une femme qui vous aide, qui vous protège de l'autre côté, et qui me dit qu'elle est pas seule. Elle avait perdu un enfant, une fausse couche ou un avortement. J'entends mal. Une fausse couche. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que... On a perdu une fille aussi. Ouais, parce que enfin, ma fille est décédée après ma femme. Parce que moi, elle me parlait d'être avec des enfants. Ouais. Elle me dit, on est là près de toi, tu n'es pas seule. Et souvent d'ailleurs, vous n'avez pas des sensations, parfois des parties du corps où il y a de la chaleur, ou des frissons ou de la chaleur, parce qu'en fait, je les sens très proches de vous apporter du confort sur votre corps, ou c'est lié à de l'arthrose ou des problèmes articulaires. Ah, ça, j'ai des problèmes articulaires. Mais c'est normal à mon âge. Ou pas. En tous les cas, parce qu'elle elle me dit que c'est comme si elle envoyait des soins pour vous permettre d'aller mieux. Et elle me dit de surveiller votre alimentation. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Ça, c'est sûr. Ah ouais, elle me dit tu fais n'importe quoi. Elle essaye de vous pousser à manger mieux et de manger... mais elle me dit, c'est peine perdue. Vous avez une question? Je fais des efforts, quand même. Oui, des efforts. Petit. Ouais, au lieu de 100 grammes de beurre, mais 50. Vous avez une question à lui poser? Pardon. Vous avez une question? Oui, je voudrais savoir ce qu'elle pense de la relation que j'ai avec mes enfants. Enfin, avec nos enfants, puisque il y en a un, c'est compliqué. Bah, il y en a une qui est décédée déjà. Bon, donc
j'en parle plus. Et les autres, les deux autres sont compliqués. Moi, j'en ai plus un que l'autre. Oui, peut-être. C'est son caractère, c'est sûr. Il y en a un. Oui, il y en a un qui a un Et il y caractère. en a une qui est moins compliquée. C'est pour ça que je vous dis, j'en ai un qui est plus dur que l'autre. Ouais. Et en plus, il a une forme d'orgueil et d'ego. Il est très spécial, c'est vrai. Ouais, et puis, en fait, il n'est pas dans la même loyauté que votre fille. Non, c'est... C'est loin des yeux, loin du cœur, c'est je suis Oui, là mais je suis pas là, c'est... Voilà. Il me dit, c'est pas lié à vous, c'est lié à son caractère à lui. Peut-être les deux. Non, moi, alors, ce serait de votre faute, je vous dirais, hein. Ouais. Dans tous les cas, c'est elle qui le dirait. Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il est tourné vers lui-même. Oui, oui, peut-être. C'est le côté égocentré qu'il peut avoir. Comment vous dire, il est spécial. Oui, il est égocentré. On est tous spéciaux, mais... Oui, mais c'est pas une question d'être spécial, c'est une question où il a un caractère parfois qui est dur et qui ne demande pas autant de dureté. En fait. Parce que vous lui demandez rien, en fait. Mais il est très, très éloigné, très évaporé, très, il fait sa vie de son côté. Je sais pas pourquoi. Mais parce que il est né comme ça. C'est le côté égocentré qu'il a. Il vit pour lui. Donc c'est pas un reproche qu'il y a à vous. Ne le prenez pas personnellement. Il est comme ça. Oui. D'accord? D'accord. Merci. Je vous en prie. Allez, qui c'est pour vous? Il me dit, j'ai fermé les yeux et pouf, j'étais plus là. C'est ça? Oui, danser. Il me dit, j'ai fermé les yeux et pouf, il ne se passe plus rien. C'est ça. Il me dit, j'ai mis du temps à comprendre. Ça a été brutal. Ah, mais c'est comme ça. Il me dit, j'ai mis du temps à comprendre et en fait, j'ai compris que quand j'ai vu ceux que j'avais aimés qui étaient décédés, qui sont venus me chercher. Parce que j'ai 2 personnes qui sont venues me chercher. Et il me dit, c'est là où j'ai compris. Il me dit, il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre et ne plus être en colère. Parce qu'il avait des choses encore à faire. Et puis en plus, c'était au moment où c'était le meilleur de sa vie. Il me dit, c'est là où j'avais épuré les problèmes. Où je pouvais enfin me soulager, où je pouvais enfin vivre. Et c'est au moment où parce que j'étais bien, que je suis partie. Cependant, c'est un monsieur qui a un accent. Oui, il est espagnol. Ah oui, parce que... Ouf, traducteur, s'il vous plaît. Parce qu'il a un fort accent. Vraiment. Et puis il n'articule pas du tout. Ouais. Il était un peu sourd d'oreille, c'est vrai qu'il parlait très comme ça là. Ouais, mais là où il est plus sourd d'oreille, mais il continue à parler. En fait, en plus, c'est un gentil. C'est un vrai gentil. C'est un monsieur qui s'est fait avoir dans sa vie. Il a eu que du profit. C'est un homme qui a donné et qui n'a pas reçu beaucoup. Hormis de ses proches, hein, j'entends. Oui. Parce qu'il me dit la famille c'était le cocon et la famille, il était pro-famille d'ailleurs. La famille était très importante pour lui. Il me dit de ne pas vous faire de soucis pour lui, qui va bien, qui va mieux. Vraiment. Qu'il vient, il visite la famille. Ouais. Et oh, oui. Vous avez des enfants? Oui. Parce qu'il me parle de vos enfants. Il me parle et surtout parce qu'il y a un choix de carrière qui va se faire, où on change de carrière, où il y a un choix, et il est derrière. Parce que la réussite est importante pour lui. Ouais. De trouver sa place. Parce que lui, c'était compliqué de son vivant de trouver sa place. Et que le travail, c'est toute sa vie. C'est ça. Il a toujours donné. Non, mais le travail, donc les enfants, il faut qu'ils bossent. Des papiers au cul. Là, il faut qu'ils bossent. Vous avez une question à lui poser? Questionnement, mais il me manque beaucoup. Est-ce qu'il est vraiment. Est-ce qu'il n'est pas trop souvent avec moi? Enfin, je sais pas.
Alors, très pauvre en ce moment, mais je le ressens beaucoup. Alors, il est très souvent là. En fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, il me dit que vous avez mené des guerres pendant longtemps et qu'au jour d'aujourd'hui, comme il n'y a plus de guerre à mener, les nerfs lâchent. J'ai l'impression d'être un peu comme lui, quoi. Je veux dire, c'est... Enfin, entre guillemets, ça a toujours été un grand mot, mais comme mon mentor, quoi. Donc, après, moi aussi, j'ai eu une question... j'ai eu des douleurs juste avant qu'il décède. Depuis, elles me suivent toujours. C'est fibreux. Mais je me suis toujours posé la question si c'était relié ou pas. On m'a toujours dit que c'est suite à un choc émotionnel. Mais c'était pas un choc émotionnel et 2 mois après, il est parti. Mais parce que je pense que... Alors, il faut savoir que c'est pas parce qu'on ne l'a pas dans la conscience que votre âme ne sait pas que votre papa va partir. Donc il est possible que vous ayez anticipé cette résistance de... Vous savez, ça, moi, quand vous me renvoyez ce choc émotionnel, c'est comme si le corps s'était mis à se rigidifier. Ça me fait comme ça, vous savez. Et du coup, ça fait mal dans les articulations, ça fait mal un peu partout. Je me porte partout. Mais c'est ça. Mais moi, ça me renvoie sur effectivement de l'émotionnel. Donc ça, vous pouvez le travailler avec un thérapeute. Les chocs émotionnels, ça se travaille avec un thérapeute, ça libère le corps. Le corps est le reflet de vos émotions qui ne sont pas sorties. Et en même temps, ça vous permettrait de faire le deuil de papa. Ah mais pour moi, je l'ai fait il y a 15 ans qu'il est parti, il me semble qu'il y a... J'ai mis 10 ans, ouais. Je pensais que là, ça allait. Mais... Ah non. C'est très compliqué. Non, non, c'est le deuil, il n'est pas fait. Mais en fait, il n'est pas fait, pourquoi? Parce que depuis qu'il est parti, vous avez l'impression d'être seul au monde. Vous avez l'impression de ne pas avoir de support et de soutien. Ah mais ça, c'est clair. J'ai l'impression d'être lui, d'être le support de ma mère, d'être le support de tout le monde. La problématique, c'est que vous n'avez pas les épaules aujourd'hui parce que psychologiquement, c'est très difficile et douloureux pour vous parce que vous n'arrivez pas, déjà vous, à vous remonter. Donc, vous ne pouvez pas remonter les autres. Et vous n'avez plus de force. Et moi, on me parle de fatigue. J'ai une fatigue, une pression et une fatigue psychologique énorme parce que vous voulez être parfaite. Et en fait, c'est je donne le change, je veux être parfaite pour assumer pour tout le monde, mais vous prenez des responsabilités de tout le monde. À un moment donné, il faut qu'autour de vous, ils prennent leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas tout assumer. Aussi. Et le soi parfaite, ça n'existe pas. Vous vous collez des contraintes pour que tout le monde soit heureux. Oui, et vous? C'est le travail, là, c'est depuis 4-5 mois, je suis dans cette bataille avec moi. Et bien, ça veut dire qu'il va falloir travailler avec un thérapeute. En fait, c'est le côté émotionnel qui prend le pas. C'est sois parfaite, c'est je veux que tout le monde soit en harmonie, que tout le monde soit posé, que tout le monde aille bien. Mais en fait, à vouloir que ce soit les autres, vous, si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas amener le bien-être non plus. Vous comprenez? Ça passe par vous d'abord pour montrer du coup l'initiative aux autres, si je puis dire. Et il faut travailler sur vous parce que, attention, on est sur le fil rouge à la dépression. Je sais faire comme si tout va bien. Oui, mais vous êtes très belle, très bien en usurpation là. J'ai pas de soucis. Oui, mais la vie, c'est pas un masque. Oui, mais là, il y a besoin de vous faire aider. Là, il y a besoin de vous faire aider. Vous ne pourrez pas vous affranchir de libérer le côté émotionnel. D'ailleurs, le corps le ressort. Tant que vous n'avez pas compris, le corps, il va faire encore plus mal. Et c'est quel type de thérapeute, en fait? Ça peut être des thérapeutes en mémoire cellulaire, ça peut être des thérapeutes... Après, quelle que soit la forme de thérapie, il faut que la thérapeute, elle vous parle déjà à la base. Il faut que ce soit quelqu'un qui matche avec vous, dans vos ressentis. D'accord? Mais là, vous avez besoin de travailler sur ça. En tous les cas, vous avez toutes les capacités pour le faire et pour relever le challenge. Vraiment. Trouver un équilibre avec moi-même. Alors, trouver un équilibre avec vous-même, mais c'est surtout trouver du sens dans votre vie. Et faire de votre vie une priorité. Je ne sais pas faire. C'est pour ça que les thérapeutes existent, en fait. Merci. Je vous en prie. Allez, qui c'est pour vous? Je l'ai mis derrière, elle s'appelle Esther. Et c'est une copine, c'est ça?
Elle avait subi ça me fait comme une fracture émotionnelle. Elle a eu une rupture émotionnelle, une rupture amoureuse. Je pense pas. Parce que moi, avec elle, ça me renvoie sur un mal de vivre lié à de l'amour. À l'amour? Ouais. Je sais qu'elle était mariée. Ouais. Et elle s'entendait bien avec son mari, ça passait bien moi, j'ai son couple. Moi, j'ai un problème émotionnel avec un homme. Donc ça peut être le papa, ça peut être avant le mari, mais en tous les cas, elle me renvoie sur... Avec son père, peut-être. Oui. En tous les cas, j'ai une femme qui a essayé de vivre, mais qui n'a pas réussi. Et elle prenait tout au pied de la lettre, émotionnellement. Elle était hyper sensible de tout. Oui. Et même si elle avait, sur le papier, on aurait cru qu'elle avait une belle vie et que tout allait bien, en fait, à l'intérieur, c'était... elle vivait l'enfer. Oui. Et puis, elle avait des sauts d'humeur. C'est un coup ça allait, un coup ça allait pas. Elle était toujours dans les montagnes russes, ça a été très compliqué. D'ailleurs, elle me renvoie les prises de tête, elle me renvoie la tête. Où ça a été très perturbant. Elle prenait des cachets. Des cachets, je pense que oui, dernièrement surtout, parce qu'elle a eu un problème d'obésité. Après, elle a fait une hémorragie. Non, un problème au poumon, aussi, elle a eu beaucoup de choses. Enfin, moi j'ai des problèmes sur les médicaments, j'ai un problème de thyroïde. La thyroïde, oui, parce qu'elle était... Ah, mais moi j'ai un gros problème sur les émotions. En fait, c'est un problème hormonal qu'elle a à la base. Le problème, c'est que c'est les dents de scie d'humeur. Oui. Elle ne se supportait plus, elle, physiquement. Oui, oui. Ça lui a renvoyé dans une forme de dépression. Oui. Et après, c'était l'escalade. Oui. Émotionnellement. Seule toute la journée. Et... Non, mais sur le papier, elle avait une belle vie. Hein. Mais émotionnellement, c'était... C'était pas la vie qu'elle rêvait. Hein. Après, vous me dites qu'elle s'entendait bien avec son conjoint. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'était le couple dont elle rêvait. Parce que c'est une femme qui avait besoin de sécurité et que son mari ne lui apportait pas la sécurité. Un mari qui est en mode fantôme, c'est pas top, quoi. Du coup. Et puis, c'est une femme qui a été fragilisée, mais ça me renvoie aussi sur le papa. J'ai un problème avec le papa. Elle me dit, ça a été le drame. En fait, son drame a été le poids. Le poids, oui. C'est le poids. Le fait d'avoir pris du poids et de ne plus pouvoir se regarder dans la glace, c'est ce qui a fini de l'achever. Et qu'en plus, elle me dit, les médecins ne m'ont pas entendue. Elle n'a pas été prise au sérieux. On a cru que c'est parce qu'elle voulait uniquement perdre du poids, alors qu'en fait, pas du tout. C'est qu'on lui donnait des traitements qui faisaient qu'elle prenait du poids, et les traitements, en plus, n'étaient pas adaptés, parce que j'ai vraiment des idées noires avec les médicaments. En tous les cas, elle vous remercie pour les échanges, parce qu'en fait, avec vous, il n'y avait pas de filtre. C'est vrai. Quand vous parliez, c'est vrai. Elle me dit, on se disait tout, il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas de filtre ensemble. Ouais, elle me dit, je pouvais parler de tout, je savais que je ne risquais rien. D'ailleurs, elle n'avait pas beaucoup d'amis. Hein. Oui, c'est vrai que... Oui. Parce que s'il y en a deux, c'est Maxime. Oui, c'est vrai. Et nous sommes copines depuis toute petite, donc... Oui, mais elle me dit ce qui était magique, parce que c'est une femme qui a été beaucoup jalousée. Elle? Ouais. Hein? Il y a eu de la jalousie autour d'elle. Et elle me dit ce qui était magique avec vous. C'est ses sœurs, peut-être. Oui, mais il n'y avait pas de jalousie avec vous. Oh non! Moi aussi. Et puis vous étiez toutes les deux dans la même loyauté. Oui. C'est vraiment de la loyauté. De l'amour. Ouais. De l'amour. Et elle me dit, je n'ai rien oublié de nos échanges, de nos partages, de mes pleurs et de ta présence, où quoi qu'il arrive, tu étais toujours là. Parce que vous étiez, dès qu'elle avait un problème, la rescousse c'était de vous appeler. J'étais là, oui, jusqu'à la fin. En tous les cas, c'est une femme qui est pleine de reconnaissance rapport à vous. Vraiment. Et elle vous remercie pour tous ces partages, parce qu'il n'y a qu'avec vous qu'elle pouvait partager. Autrement, sa vie aurait été encore plus dure. Eh bien, dis donc alors. Vous avez une question? S'il a
un message à me donner pour moi. Donc, tout ce que vous avez dit, c'était pour vous, là? Personnellement. Ah, oui. De ma vie, en général. Alors, on est trop nombreux pour faire une vie en général, là? Non, oui. Garde tes valeurs, même si tu dois perdre des gens. D'accord. Oui, ça me parle. Parce qu'il y a des gens autour. Gardez votre ligne de conduite. On n'est pas là pour juger qui a tort, qui a raison. Oui. Mais ne pas sacrifier vos valeurs au profit de quelqu'un d'autre. D'accord. Merci. Allez, qui c'est pour vous? Il est parti combien de temps? Il me dit, regarde la photo, j'étais beau gosse quand même, et il me dit, sous mes airs, oui, sous mon allure, j'étais un hypersensible. Il me dit, j'aimais beaucoup rire, mais pour cacher des pleurs. Il me dit qu'il n'a pas eu la vie qu'il avait choisie au départ. Et il y a une forme de sacrifice. Il est obligé de se sacrifier parce qu'il fallait rentrer dans les lignes, parce qu'il y avait une famille, parce que pour les choses. Il me dit, j'ai pas été plus mal loti qu'un autre, mais il me dit, j'ai serré les dents plusieurs fois. Surtout pour le travail, il me parle. Pour le travail, c'était difficile. Il me dit, je suis enfin libre de l'autre côté. Parce qu'en fait, papa, il aimait beaucoup sa liberté, son indépendance et son autonomie. Ou quand il était encore là, il avait comme un fil à la patte. Des contraintes. Il me dit, je n'ai plus mal nulle part. Parce qu'il me parle des os. L'intérieur des os. J'ai la colonne vertébrale, j'ai des os. Voilà, j'ai la carcasse, il me parle de carcasse en fait. Elle me dit, puis j'ai arrêté de me prendre la tête. Parce que c'est un homme qui ne disait pas forcément beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qu'il cogitait? C'est un ordinateur. Il avait un ordinateur dans la tête. Pour tout et pour tout le monde, pour enfin, le moins. Et puis c'était curieux de tout en plus. Il ouvrait un livre, il ne comprenait pas un truc, il allait chercher le pourquoi du comment. Enfin bon. Mais il n'était pas compris que ça. Il me dit, j'étais un savant fou. Parce qu'il se posait des questions existentielles tout le temps. Voilà. Il me dit, je suis en paix. Et puis alors, il me dit en paix, mais vraiment. Parce que les histoires, parce que composer, parce que. Il a composé toute sa vie. Et il me dit, je suis en paix. Puis alors, je sens que quand il me dit la paix, là, c'est le. Tu devrais faire comme moi, il me dit. J'y travaille. Là, il va falloir que... alors, moi, j'aime pas le mot lâcher prise. Ça doit parler à plein d'entre vous, c'est moi la mode. Lâcher, ça veut dire pour les gens qui sont dans la blessure de l'abandon, ça veut dire encore un abandon. Donc, ça peut être compliqué pour plein de gens. Moi, je ne vous conseillerais pas de dire lâcher, mais accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Déjà, ça va changer la donne. Et vous devriez faire pareil. Vous êtes pollués autour de vous, à vouloir toujours arranger la sauce de tout le monde. Parce qu'il y a toujours un petit conflit, il y a toujours un truc, il y a toujours... et au bout, pareil. Accepter. Mais j'arrive en fait, quand même. Oui, mais parce qu'il n'y a pas l'émotionnel. Oui. Dès qu'on touche l'émotionnel, un peu plus compliqué. Bon. On vous demande malgré tout, d'accord, de, non pas de vous isoler, mais de ne pas prendre parti. Arrêtez de toujours faire des claquettes pour tout le monde, là. Laissez d'arranger pour tout le monde, là. Ça suffit. Ça n'arrangera rien et vous serez toujours au cœur du sujet sur un sujet qui n'est pas le vôtre. Papa, il me dit, quand tu auras goûté à la paix, tu sauras ce que ça représente. Il me parle en dimension d'argent. Ça vaut tout l'or du monde. Et vous avez besoin de trouver la paix là. Vous avez une question à lui poser?
pour le boulot, justement, qu'est-ce qu'il voit pour moi prochainement? On a du mal à dépasser un stade là? Ouais, tout à fait. Je sens que ça bloque. Ouais, tout à fait. Vous travaillez dans l'administration? Dans un bureau, ouais. Dans une clinique, oui. Mais administratif, ouais. Je sens que ou la place n'est pas libre, ou vous n'êtes pas vu et reconnu. En fait, vous avez toutes les compétences, moi, de ce qu'on me dit. Vous avez toutes les compétences pour accéder, mais où il y a du favoritisme, où il y a des... Et je sens que ça... Je sens pas l'évolution sur cette année. Mais en même temps, il y a un remaniement. Il va y avoir un remaniement, non pas dans votre niveau à vous, mais au-dessus. Laissez faire les choses. Moi, ça ne me parle pas avant de septembre. D'accord. Et je vais rester là ou je vais bouger Alors, dans un premier temps, je vous sens rester là. Il y a des choses encore à apprendre là, dans le poste. Il y a des choses à performer. Donc, axez-vous sur la performance de ce que vous devez apprendre pour vous permettre d'avoir les bagages pour pouvoir, à un moment donné, ou évoluer ou changer. Mais là, il y a des outils à récupérer. D'accord? Merci. C'est pas grave. Oh, c'est moi nouveau. On va faire du tri, hein, du coup, comme ça, si vous amenez des photos par personne. Ah, mais qui c'est pour vous? Mon oncle. Il est parti à combien de temps? Oh là là, 37 ans. Toujours dans mon cœur, toujours sur mon bahut. Et... Pas vu en personne, j'espère, pour vous. Il me dit, tu as tendance un peu à m'idéaliser. Hein. J'étais pas forcément celui que tu croyais. Ah, d'accord. Mais parce que vous étiez jeune. Oui. Et puis il a fait office de sécurité pour vous. Et de protection. Tout à fait. Il me dit qu'il a comblé un vide que vous aviez. Bon, moi de l'autre côté, il me dit qu'il va bien, il me dit je n'ai rien oublié. D'ailleurs, il y avait un lien, c'était plus qu'un oncle, ça fait très père-fille, hein, d'ailleurs, dans le lien. C'est un homme qui aimait beaucoup rire. Oui. Parce qu'il fait des blagues là-haut, avec les guides. Il amuse la galerie. C'est lui. Il amuse la galerie. Il y a le côté moqueur d'ailleurs dans les blagues. Il peut avoir l'autodérision, mais en même temps côté moqueur. Et il me dit, je suis bien mieux de l'autre côté là. Parce qu'il y a eu des effluves dans la famille, à un moment donné. D'accord. Voilà. Et puis il avait le côté malgré tout solitaire. Il était fils unique. Et puis solitaire, j'ai le côté solitaire. J'ai le côté où il aimait bien être seul, où il aimait bien... il aimait bien être avec du monde, mais avec parcimonie. Je sens qu'il ne faut pas trop empiéter sur sa vie, en fait. Mais pour autant, j'ai quelqu'un qui est très actif. Parce que c'est quelqu'un qui n'aimait pas rester sans rien faire. Il fallait toujours qu'il ait les mains occupées. Il fallait toujours qu'il soit occupé à faire quelque chose, etc. Il bricolait. Oui, aussi. Parce que moi, il me parle de bricolage. Il me dit, il rigole parce qu'il me dit, il n'y a pas de porte à réparer là-haut. Parce que j'ai le côté bricolage, j'ai le côté touche à tout, j'ai le côté... Donc là, en fait, on lui donne des petites missions parce qu'il a besoin de bouger tout le temps. Je le sens speed, tout le temps. Il me dit, j'ai pas fait les bons choix dans ma vie. C'est ce qui m'a mis un peu en marge sur certaines choses. Et émotionnellement, surtout. Mais il me dit, je regrette rien. Après, il est là, il essaye de vous conduire, mais il me dit, vous considérez que quand on essaye de vous aider de l'autre côté, que vous préférez toucher du doigt. Donc vous tapez l'expérience et après vous leur dites, oh, vous ne m'aidez pas. Mais si, mais quand il vous aide, vous avez besoin de toucher du doigt. Donc vous faites comment? Donc quand vous avez ce ressenti d'aller à droite, n'essayez pas d'aller à gauche. Vous avez esprit de contradiction dans le « je gère ma vie ». Oui. Oui, voilà.
Oui, parce qu'en fait, il essaye de vous guider, mais vous êtes dur à cuire, il m'a dit. C'est ma vie, ça. J'ai été élevée un peu dans le droit chemin. Et... Oui, mais que vous fassiez vos expériences, soit, mais quand vous savez qu'à gauche, ça va, vous allez vous taper un mur. Ouais, après, ça s'appelle être maso, quoi. Oui, ben, je dirais des béliers, voilà. Réfléchissez. Vous réfléchissez un petit peu plus. Ouais. Parce qu'en plus, il vous aide et il vous guide. Et parfois, il vous dit, non, vaut mieux que tu ailles à droite. Hein. Ouais, c'est bon, je fais ce que je veux. D'accord? Vous avez une question? Est-ce qu'il est de ma soeur? Compliqué en ce moment-là, pour elle. Très. Ça fait comme de la dépression, d'ailleurs. Elle se fait aider par des médicaments? Elle vient juste d'être opérée, mais les résultats, voilà. Parce que moi, j'ai une notion de dépression qui peut être sévère et de se laisser aller, de ne plus vouloir se battre. Comment je peux faire pour l'aider? Parce que là, je l'aide psychologiquement, mais... Ben, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, elle se noie. Donc d'être là, déjà, c'est bien parce qu'elle sent qu'elle n'est pas seule. Mais je pense qu'elle a besoin de se faire aider par une thérapie, ou en tous les cas, moi j'ai le côté dépression, donc quitte à prendre des cachets, histoire de... Parfois, on en a besoin, hein, de pouvoir prendre ce cachet comme une béquille, si je puis dire, pour pouvoir mieux repartir, et après, on n'en a plus besoin. Mais là, dans ce cas de figure, je sens que c'est compliqué, en tous les cas. Parce que ça va bien sur l'instant T, et puis quand vous partez, pam. Donc qu'elle se fasse accompagner, en tous les cas. Elle va arriver à s'en sortir? Pas sans traitement. Elle sera obligée de passer par des gros traitements quand même. Mais le mental fait partie de la guérison. C'est ce que je pense. Mais aujourd'hui, elle en a marre de se battre. Après, c'est pas une femme qui a eu de la chance dans sa vie. Donc de se battre, en fait, elle a passé son temps dans la lutte. C'est ça qui est compliqué pour elle. Donc elle a une forme de lassitude là. Il faut qu'elle se fasse accompagner pour lui redonner du peps. Ok? Merci. Je vous en prie. Ça, c'est quand on devient vieux. J'avoue que j'ai besoin de lunettes, mais en même temps, la photo, c'est... Hein, allez, qui c'est pour vous? Alors, les deux personnes, je sais pas, il y a ma mère et ma soeur. Et les deux, parce que je les ai toutes les deux sur la même photo, là-haut. Votre soeur, elle faisait de la dépression jeune? C'était compliqué? Ça faisait très bipolaire. J'ai le côté émotionnel compliqué avec votre soeur. Moi, je les ai toutes les deux ensemble pour veiller sur le bas, en fait. Il n'y en a pas une sans l'autre, là-haut. J'ai de la famille autour, hein. Mais par contre, c'est comme si maman s'occupait, enfin, elle coucounait un peu plus la soeur. Mais la soeur, elle a du caractère, hein. Ça n'a pas toujours été évident. La relation a été compliquée. Mais la mort a permis la paix. Quand même. Alors, pas sur tous les registres, elle le précise quand même. Ça va être trop bon. Mais moi, je sens la maman. En fait, c'est comme si la sœur, elle avait considéré qu'elle n'était pas suffisamment aimée dans la famille quand elle était enfant. C'est comme si elle s'était sentie un peu mise à l'écart et que c'est le côté... elle aurait voulu que tout tourne autour d'elle. Elle voulait l'exclusivité, votre soeur, quand elle était enfant. Et bon, après, toutes les deux, elles ont du caractère, donc ça match des fois. Voilà. Mais c'est comme si elles avaient en tiré l'âge de guerre parce que c'était des problèmes et des conflits qui appartenaient à la matière, à l'incarnation, vous comprenez? Elles ont eu l'intelligence toutes les deux de dire oui, on ne s'est pas compris, oui, ça a été compliqué, oui, mais au final, on est là. Ok, on a fait l'expérience, maintenant on est là.
Et j'ai maman qui a cette philosophie d'ailleurs, qui pour atténuer les conflits, mais qui a toujours fait ça. Hein. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, elle continue de l'autre côté pour atténuer la colère. Mais votre sœur est prise en charge par des guides pour retirer la colère. Parce que c'est une gamine qui a toujours été dans la colère. Mais là, maintenant, parce qu'elle est décédée. Non, mais quand elle est montée, etc., elle a été travaillée pour la colère. Mais je les ai toutes les deux. Hein. Moi, j'ai pas de tension entre les deux. Vous voyez? Je les ai vraiment toutes les deux. C'est pour ça que je dis, elles ont fait la paix, c'est parce qu'elles ont travaillé toutes les deux sur la problématique qu'elles avaient rencontrée dans l'incarnation. Vous avez une question à leur poser? Si elles ont un message en particulier à me donner les autres. De garder la foi et la confiance en vous. Parce que parfois vous avez l'impression d'être seul au monde et de vous battre contre des moulins à vent. La différence, c'est votre endurance. Vous réussirez avec l'endurance. Ne baissez pas les bras. Même si vous avez l'impression que parfois vous n'êtes pas vu, pas entendu, pas respecté, ne vous inquiétez pas. La roue va tourner. Et vous n'êtes pas seul. Parce que je sens qu'elles impulsent beaucoup les changements. Et surtout au niveau du travail, là. Ça me parle du travail, là, pour vous. Ouais. Il y a des choses qui vont se calmer. C'est comme si on passait par un chemin tortueux, vraiment, et qu'à un moment donné, là, on est sur une ligne droite. Donc ça va être... Moi, elles ont l'air de me dire que ce sera compliqué Enfin, compliqué. Le côté un peu... voilà. J'en ai marre jusqu'au mois de juin-juillet. Mais en septembre, il y a des choses qui se redéfinissent. Et il y a du peps. Vous allez reprendre la patate. Je me préviens. Une dernière. Alors la bonne. Mais ils sont tous. J'avais dit les prénoms, hein, mais voilà. Hey, ils ont des bons yeux. C'est une femme comme vous qui porte des lunettes. Oui. Madeleine, ça s'appelle. Allez, qui c'est pour vous? Ma grand-mère. Elle est partie il y a combien de temps? 10 ans. C'est une femme qui était toujours de sage conseil. Hein. Et il y avait toujours un gâteau dans le four. Elle me parle de gâteau. Pour autant, c'est une femme qui savait rester à sa place, qui n'était pas dans l'intrusion, qui savait écouter, conseiller, mais sans pour autant juger. Et Dieu sait qu'elle en a entendu. Elle me dit, mes oreilles en ont entendu et elles ont encore des souvenirs de la famille. Elle a essayé d'être juste. Et elle a essayé de calmer certaines personnes qui faisaient un peu de la zizanie et qui ne faisaient pas partie de la famille. Donc c'était des pièces rapportées en plus. Elle me dit, pourquoi tu tombes maintenant alors que le plus gros des efforts, tu l'as déjà fait? Elle me dit, il n'y a plus de combat là, on arrive à la fin. J'ai une grand-mère qui est pleine d'amour, mais qui ne veut pas vous voir vous effondrer avant la ligne d'arrivée. On a une ligne d'arrivée là. Elle vous demande de patienter, c'est une question de quelques mois, vraiment pour épurer. Elle me dit qu'il serait temps d'aller chez le coiffeur. Vous voyez le rapport? Voilà. Il serait temps d'aller chez le coiffeur et de vous remettre un look un peu plus fun. Après, moi j'ai une mamie qui était une avant-gardiste pour son époque. Elle n'était pas dans la bonne époque. Vraiment. Et puis j'ai le côté un peu, pas féministe, mais un peu quand même. Hein. Dans le côté, les femmes, il faut qu'elles soient, qu'elles se battent, il faut qu'elles, enfin voilà. Et elle vous préconise, c'est pas une question de vous battre, mais de vous respecter. Apprenez à vous respecter. Si vous vous respectez, les autres vous respecteront.
parce qu'il y a un problème de respect dans la famille. Des femmes ont eu du mal à se faire respecter, elle nous dit. Vous avez une question? Je voulais savoir si ça était bien où elle était. Elle va super bien, elle dit je danse. En fait, elle me fait voir ses jambes. Parce que les derniers temps, les jambes devaient être compliquées. Elle était en fauteuil roulant. Ah ben c'est pour ça. Et là, c'est pour ça qu'elle me dit je danse. Parce que j'ai une femme qui... Et puis j'ai une femme qui était... Ah, fallait la suivre. Je veux dire, voilà. Elle me dit, mais quand j'étais en bas, le repos c'était pour les morts. Et elle se repose toujours pas. Elle vous fait dire qu'elle va très bien. Mais vraiment très bien. Qu'elle a compris plein de choses et qu'elle arrête de se polluer avec des choses qui ne la concernent pas. Faites pareil. Ne prenez pas sur les épaules des choses qui ne vous concernent pas. D'accord? Ayez confiance en vous. Savoir dire non et stop aux gens, c'est savoir se respecter. C'est pas leur manquer de respect, c'est se respecter. Et c'est ça dont vous avez besoin là. D'arrêter de vous faire marcher dessus. Je crois que ça vaut plein de gens. On est tous pareils. Mais j'ai une mamie qui va bien. Elle me dit, je ne souffre plus. Ne pense pas à moi dans les derniers temps. Pense à moi en train de danser. Après, elle le protège beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une femme qui priait beaucoup. Parce que j'ai beaucoup la prière avec elle. Elle me parle de la Vierge Marie. Et elle prie beaucoup pour vous et pour la famille. Et elle est souvent proche de vous. Donc quand vous lui demandez l'aide, c'est pas la peine de crier, elle vous entend. Mais elle vous fait dire que les choses vont finir par s'arranger. Mais ne vous arrêtez pas en pleine course. D'accord? Je vous suggère la pause. Un grand merci à toi, Isabelle. On reprend par la voyance tout à l'heure. Merci à tous. On fait la postulation, on reprend tout à l'heure. Alors moi, je ne sais pas